Jean-Pierre Guénot, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre Les plus belles lettres d'amour d'Alain Fournier aux éditions Le Passeur. Alors, c'est un livre sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Il faut réunir des documents et on va en parler dans un instant. Vous êtes écrivain, historien, bien sûr. Vous avez pendant de nombreuses années collaboré à Radio France et vous avez notamment était à l'origine de ce best-seller Paroles de poilu et Dans la peau du soldat inconnu. Et puis beaucoup d'autres livres parce que vous aimez les lettres et vous aimez les archives et vous J'aime aimez les aussi, traces. hein, J'aime les et traces, vous aimez les absolument. traces Oui. et vous aimez bien plonger dans les bibliothèques. Oui, puis en dehors des paroles de ces obscurs qu'étaient nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, paroles de Poilu par exemple, eh bien il est bon d'aller chercher certains écrivains comme Alain Fournier et de restituer là encore leurs paroles. Et en l'occurrence, les plus belles paroles d'Alain Fournier sont ses paroles d'amour. Alors un mot pour ceux qui le connaîtraient mal, peut-être nos plus jeunes internautes qui nous regardent, peut-être pour les plus âgés, peut-être pour leur rappeler aussi deux ou trois petites choses. Alain Fournier, c'est un Bah, écrivain du début du siècle. oui, c'est un fils d'instituteur qui aurait pu devenir un professeur brillant s'il avait réussi son concours d'entrée à Normal Sup. Le sort en a décidé autrement. Il est devenu journaliste, chroniqueur comme vous, Philippe Vallée, et puis écrivain surtout, puisqu'il a frôlé le prix Goncourt en 1913 avec Le Grand Maulne, qui, après Le Petit Prince, est un des livres de langue française les plus lus dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire, après tout, est-ce que ce livre a bien vieilli? Est-ce qu'on est aujourd'hui à l'orée du 21e siècle? Alors, trop de gens résument Le Grand Maulne à sa première partie, La Fête étrange, et ont tendance à penser qu'il s'agit d'amour platonique, un peu mièvre, un peu chimérique. Oui, mais il y a deux autres parties dans Le Grand Maulne. Et en fait, Le Grand Maulne, c'est le récit d'une descente aux enfers. C'est un peu le récit de la chute de l'enfance quand on tombe dans l'âge d'homme, ce qu'Alain Fournier appelait la dure vie basse. Donc c'est une sorte de roman initiatique, une sorte d'éducation sentimentale. C'est pour ça qu'il fascine beaucoup d'adolescents, beaucoup de jeunes. Ils y trouvent leurs premiers amours, mais ils y trouvent aussi leurs premières déceptions. Et c'est une des raisons pour lesquelles ce roman connaît un succès universel. Considérable, et puis c'est dû aussi au formidable talent d'Alain Fournier, qui travaillait autant que Flaubert, qui était capable de remettre 100 fois l'œuvre sur le métier. Quand Alain Fournier vous décrit un chemin mouillé après l'orage, c'est d'une sensualité absolument déconcertante. C'est d'une force considérable. Les mots ont l'air très simples, mais c'est parce qu'ils sont très travaillés. Et c'est unique. Alors quand il vous parle d'amour, c'est quelque chose d'incroyable. Alors, il tombe dans les premiers jours de la deuxième Il est guerre, mort de le la 20... Première Guerre mondiale, Voilà, les pardon. 2 mois les plus meurtriers de la Première Guerre mondiale sont août et septembre 14. Il meurt le 22 septembre 14, quelques semaines après un de ses meilleurs amis, qui est Charles Péguy. Et la séquence consacrée à ces lettres, elle dure moins de 10 ans. Alors qu'il a 17 ans, en sortant d'une exposition au Grand Palais, si actif aujourd'hui, il croise une jeune femme au bras d'une vieille dame. Elle s'appelle Yvonne de Quévrecourt. Ça va devenir cette moitié d'orange avec laquelle il ne se passera jamais rien, mais jusqu'à ses derniers jours, il l'aimera platoniquement, bien sûr. Et ça, c'est l'amour chimérique qui va inspirer le personnage d'Yvonne de Galais dans Le Grand Maulne. Il ne se passe rien, il ne peut rien se passer. Le destin des femmes ne leur appartient pas. À l'époque, elle est déjà promise, elle aura des enfants. En 1910, il rencontre la seconde femme de sa vie, Jeanne Bruno, jeune modiste berrichonne. Alors là, c'est tout sauf platonique, c'est destroy. Je t'aime, moi non plus. C'est terrible. Ce sont des amours quasiment mortifères et déchirantes. Ça s'arrête au bout d'un an et demi, 2 ans. Et puis en 1912, grâce à Charles Péguy, il devient le secrétaire de Claude Casimir Périer, qui a un lien avec le président de la République de l'époque. Il devient son nègre littéraire, à côté de ses activités de journaliste et d'écrivain. Et il va tomber amoureux de sa femme, qui s'appelle Pauline Le Bargy, qui est beaucoup plus connue sous le nom de Madame Simone. Madame Simone, morte à 108 ans dans les années 80, quasiment la doyenne des Français. Et là, c'est la seule qui répond à ces lettres d'amour, c'est la seule avec laquelle on ait les échanges. Et ce qui est déchirant, c'est qu'elle va mettre un mois à comprendre qu'il a été tué, car les informations ne circulent pas. Après le 22 septembre 14, elle continue à lui écrire des lettres d'amour et lui souhaite son anniversaire, car il aurait dû avoir 28 ans, quelque temps après avoir été tué. Et les lettres qu'ils échangent sont absolument magnifiques. Voilà un Fournier qui passe des bras d'une femme dont il ne fréquentera jamais les bras, amour purement chimérique avec Yvonne de Quévrecourt, amour destroy avec Jeanne Bruno, et puis amour avec une femme qui a 10 ans de plus
que lui, et amour adultère, quelle évolution, mais amour apaisé. Il aurait sans doute épousé Madame Simone après la guerre s'il n'avait pas été tué. Et petite parenthèse justement, comment a-t-il été tué sur le champ de bataille? On le sait? Son unité avec son capitaine sa compagnie a été prise dans une embuscade et on a fait courir des bruits monstrueux sur Fournier en prétendant que son unité avait achevé des blessés allemands dans une ambulance allemande. Et on sait maintenant, depuis qu'on a retrouvé son corps avant l'an 2000, dans quelles circonstances il est mort. Ils ont été pris dans une embuscade, mortellement blessés et achevés. Et l'officier qui dirigeait l'unité allemande s'est rendu compte, en regardant ses papiers, du fait qu'il avait affaire à du gros calibre, à quelqu'un qui était connu déjà à l'époque. Et il a fait courir un bruit abject pour essayer de Discrédité? relativiser Oui. ce qui venait d'être commis, parce que je pense que Fournier était gravement blessé, mais que comme tous les autres, il était achevé. On est encore dans la guerre de mouvement, on est en septembre 14, et dans les deux camps, il arrive qu'on ne fasse pas de prisonniers. Fournier écrit, très jeune, tout de suite, Il écrit très jeune et il y a une formidable correspondance avec son meilleur ami qu'il a connu au lycée Lacanal en préparant Normal Sup, qui est Jacques Rivière, Jacques Rivière va épouser la sœur d'Alain Fournier. Il deviendra le ce sera patron de la NRF, lui survivra à donc la guerre. Gallimard, parce qu'en Et fait, alors, leur ça démarre correspondance comme est ça. fabuleuse parce que c'est une éducation sentimentale et c'est le laboratoire d'écriture d'Alain Fournier qui y écrit sans arrêt pendant des années et des années des bouts d'essai du Grand Maulne. C'est quelque chose de fabuleux. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a d'autres œuvres d'Alain Fournier, mais il n'a pas eu le temps de les mener à bout. Il travaillait beaucoup. Il y a des poèmes, miracles, il y a des articles, c'était un journaliste, c'était un rugbyman, et il y a aussi un second roman qui a été publié il y a quelques années, qui a pour titre Colombe Blanchet, mais là, comme on n'a que des brouillons préparatoires, on est certainement très loin du résultat final. Les lettres d'amour, qui sont, publiées et que vous avez, retrouvées sont des lettres, qui sont pleines de sensualité et en même temps, de gravité. De gravité, elles n'avaient jamais été rassemblées. Elles étaient accessibles séparément dans des revues spécialisées, parfois dans des livres. Et puis, il faut bien avoir conscience du fait que la première femme, celle avec laquelle il n'y a que des amours platoniques, il ne lui écrit que 2 fois directement. Il lui remet une lettre en main propre qu'elle lui rend immédiatement. Toutes les autres lettres qu'il lui écrit, il est obligé de jouer à un jeu de billard à 3 bandes. En écrivant à sa sœur, en écrivant à ses amis, il ne cesse de décrire, de raconter son amour. La rencontre, le 1er juin 1905 sur les marches du Grand Palais. J'ai juxtaposé une dizaine de coups de caméra. Le récit qu'il en fait dans le Grand Maulne, le récit qu'il en fait à son meilleur ami Bichet, le récit qu'il en fait à Jacques Rivière, le récit qu'il en fait à sa sœur. C'est merveilleux parce qu'on décrit la même chose, mais la caméra n'est pas placée au même endroit. Et alors, pour qui rêve de recevoir les plus beaux mots d'amour qu'on puisse écrire en langue française, les plus sincères, les plus chauds, ou de les écrire ou de les recevoir, lisez les lettres d'amour du Grand Maulne. En ces périodes de grisaille où les gens sont démoralisés, en ces périodes d'hyper-narcissisme, Alain Fournier est vraiment quelqu'un qui est tourné vers les autres. L'amour, chez lui, c'est un geste généreux. Ce n'est pas un geste narcissique. L'autre n'est pas un miroir. C'est vraiment quelqu'un à qui on donne tout. Quelques lignes, d'Alain Fournier, que vous reprenez dans votre livre. Je ne me soucie pas d'une maîtresse, je cherche l'amour. L'amour comme un vertige, l'amour, comme un sacrifice et comme le dernier mot surtout, la chose après quoi plus rien n'existe, le départ après avoir mis le feu aux 4 coins du pays. Oui, ça dit bien ce que c'est. Donc on est très très loin des mièvreries qu'on pourrait évoquer quand on ne songe qu'à la fête étrange et qui a été aggravée par le film du père et du fils Albicoco il y a bien longtemps, dans lequel Oui, parce qu'il y a eu un film effectivement il y a eu autour, plusieurs films. du Grand Maulne. Mais en fait, on ne peut pas mettre le Grand Maulne à l'écran. Ce qu'il faudrait porter à l'écran, c'est la vie d'Alain Fournier. Et d'ailleurs, ça recoupe le Grand Maulne. C'est peut-être plus difficile. C'est un livre qui nous permet aussi alors de découvrir un moment inconnu du Grand Maulne. Oui, oui, et parce qu'il y a un chapitre inédit qui avait été publié par son beau-frère après sa mort. En fin de compte, Fournier est comme beaucoup de gens de sa génération. Alors qu'il n'est pas très religieux, l'Église, depuis pas si longtemps que ça, a contribué à diaboliser et la sexualité et la femme. Donc les hommes de sa génération se réfugient dans un premier temps dans des amours beaucoup trop idéalisés. On idéalise la femme, on lui fait presque peur, elle devient une chimère. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est l'aptitude de Fournier à d'abord fabriquer une chimère et puis ensuite à tomber dans les bras d'une femme très ardente, Jeanne Bruno, puis de Madame Simone, qui est une femme maternante, qui est la vraie maîtresse, qui est la femme adultère.
C'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il finit par être conscient de la névrose qu'il a développée avec ses amours chimériques, tout en continuant à aimer Yvonne de Quièvrecourt, alias Yvonne de Galais, jusqu'à son dernier Jean-Pierre souffle. Guénot, est-ce que on pourrait dire, est-ce que ce livre, c'est un manuel, finalement, d'une certaine façon, enfin, un peu en souriant, un manuel pour écrire de belles lettres d'amour? Oui, et puis pour vivre aussi, parce que on pourrait reprendre ce qui résume, par exemple, toute la pensée de Saint-Exupéry, qui est très proche dans mon panthéon personnel d'Alain Fournier. Notre vie ne commence à prendre un sens que quand nous nous tournons vers les autres. C'est ce qu'Alain Fournier a toujours fait. Certains qui ont eu les mêmes prises de conscience douloureuses que lui ont tourné de façon totalement inverse. On pense à Brasillac, qui était fasciné par Alain Fournier. Brasillac, lui, a délibérément choisi, pour plagier La Glaire des étoiles, le côté obscur de la force, ce qui n'est pas le cas de Fournier. Fournier est resté un ange blanc, là où Brasillac est devenu un ange noir. Merci infiniment, Jean-Pierre, Guénot. Voilà, vous avez travaillé énormément sur ce livre, alors, on n'est pas revenu, enfin, je n'ai pas dit ce que je sais, c'est-à-dire que vous avez travaillé pendant des dizaines d'années, pour réunir l'ensemble de ces documents. Les plus belles lettres d'amour, d'Alain Fournier, donc à l'ombre, du Grand Môle, un livre publié aux éditions Le Passeur. Merci beaucoup. Merci à vous.